Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Ngayen Medina Sabar dans la commune de Nioro. Il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Al-Fayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 4 septembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Al-Fayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Affaire présumée de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion et escroquerie à la mairie de Kaolack. Le procès a été encore renvoyé au 5 novembre prochain. Le compte rendu d'audience à suivre dès le début de ce journal. Après le rejet par les députés de la proposition de loi des nouvelles autorités sur la suppression de 2 institutions jugées budgétivores, l'opposition parlementaire passe à la vitesse supérieure et dépose une motion de censure. Scandale présumé à l'ONAS, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a annoncé qu'une enquête complète a été ordonnée pour tirer au clair l'affaire de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Sur l'international Nigeria, au moins 81 morts dans une attaque présumée du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et puis sport, les éliminatoires de la CAN 2025 débutent ce mercredi 4 septembre avec un calendrier inédit de 6 journées regroupées sur 2 mois et demi. La revue des quotidiens mettra un terme à ces 12h. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane, qui vous dit bonjour. Code sec Keneme assure les opérations techniques. Je vous l'annonçais en titre: malversation supposée sur des fonds destinés au Gamou 2023. Des citoyens kaolackois portent le combat en servant une citation directe au maire de Kaolack et d'autres personnes soupçonnées dans cette affaire. Hier, à l'audience correctionnelle, le procès a été encore renvoyé au 5 novembre. Suivant le compte rendu d'audience de Neifatou Sissé. Une citation directe à l'encontre du maire de Kaolack, principal prévenu dans l'affaire, l'opposant à des citoyens de Kaolack. Que lui reproche-t-on? C'est pas encore jugé. Ma déontologie ne me permet pas effectivement donc d'évoquer dans la presse une affaire qui est en cours d'instruction. L'affaire opposant le maire Serigne Mboup, renvoyé dans une audience de renvoi de nouvelle constitution de la défense, ne présageait pas que le dossier allait être jugé. Il y avait des avocats effectivement qui ont noté leur constitution. Il y a maître Mayassine Tounkara a noté sa constitution, maître Baboukar Sissé également et maître Elhadj Malick Diouf, votre serviteur, également a noté sa constitution aujourd'hui. Même si toutes les parties étaient là, si l'affaire était en état d'être jugée, alors qu'on vient de se constituer, on pouvait effectivement demander le renvoi. Du côté des parties civiles, l'on ne tarde pas, suite au renvoi, de revenir sur les raisons pour lesquelles elles ont saisi la justice à travers une citation directe. Babacar Sadikh Biteye. La citation directe est née d'une volonté manifeste de la part de certains citoyens kaolackois qui sont des contribuables et qui sont aussi assujettis à la TVA. Nous avions reçu une information qui faisait état du financement du Gamou de 2023. Des informations qui ont été émaillées par des irrégularités qu'on avait notées, et c'est ce qui nous a poussé à servir une citation directe au maire Serigne Mboup et à ce qu'on appelle aussi ses complices. Mais il faut préciser que cette citation était la suite logique d'une plainte qu'on avait introduite au niveau donc du parquet de Kaolack, une plainte qui a été malheureusement suspendue, et on avait donc décidé d'emprunter d'autres voies et moyens légaux, donc en vue donc de faire face à ce que nous considérons comme étant une forfaiture. Le dossier devra donc être examiné, sauf renvoi, le 5 novembre prochain à l'audience de la grande correctionnelle. Oui, les affaires qui sont évoquées à l'audience de la grande correctionnelle, ce sont les affaires qui viennent du juge d'instruction, donc renvoyées devant la juridiction du jugement. Les citations directes, soit les citations directes donc à l'initiative du procureur, ou bien les citations directes à l'initiative d'une partie civile, effectivement, qui cite directement. On donne à un huissier qui va servir, et donc une date est retenue pour l'audience. Et dans ce dernier cas, le président qui évoque l'affaire fixe la consignation, renvoie à une date pour paiement, et donc à cette date, si la consignation est payée, peut-être les parties peuvent demander le renvoi une première fois, une deuxième fois, mais lorsque la consignation est payée, l'affaire est en état d'être jugée. C'est une bonne démarche à mon avis, parce que séparer l'audience des flagrants délits et l'audience de la grande correctionnelle, c'est vraiment extrêmement important. À rappeler que les prévenus n'étaient pas présents à l'audience d'hier.
Les prévenus n'étaient pas présents à l'audience d'hier. Le procès donc a été renvoyé au 5 novembre. Ndeye Fatou Sissi. Après le renvoi du procès opposant aux maires et certains citoyens, suivons maintenant la déclaration de presse du secrétaire général de la mairie de Kaolack, Mbaye Ngom. Donc ceci est une déclaration de presse de la mairie de Kaolack. En tant que secrétaire général, j'ai la parole du maire et de la mairie aujourd'hui. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, il y avait une séance au niveau du tribunal sur l'affaire opposant certains citoyens et certains membres de la mairie de Kaolack, dont le maire M. Serigne Mboup, Adja Seynabou Diallo et Abdou Khadir Sey, l'ancien percepteur municipal qui était là. L'affaire a été renvoyée par le tribunal parce qu'il y a certains juges qui sont nouvellement affectés, qui n'auront pas encore pris fonction et que la délibération serait après leur prise de service. Donc c'est pour ça que le tribunal a renvoyé l'affaire. Mais nous tenons quand même à informer l'opinion publique que cette affaire est le fruit d'un montant alloué au Gamou de 2023, le Mawlud de Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, composé de 100 tonnes de riz, de 5000 packs d'eau, beaucoup d'autres denrées et de différents services fournis pour la réussite du Gamou, tels que l'éclairage public, la vidange, le curage des canaux et quelques appuis financiers octroyés aux chefs religieux. Il s'agit d'un montant global de 109 millions de nos francs CFA, dont 50 millions décaissés par la mairie de Kaolack et 59 millions décaissés par M. Serigne Mboup lui-même dans son propre compte en tant que citoyen et religieux kaolackois. Les fonds décaissés par la mairie sont endossés par les différentes associations sportives et culturelles. C'est la première fois dans l'histoire de la commune qu'un tel montant soit décaissé pour le Gamou et qui est d'ailleurs supérieur à l'appui du gouvernement de la République. Cet appui est distribué aux familles religieuses et des personnes démunies pour des actions nobles. Cela rentre clairement dans leurs attributions d'associations sportives et culturelles en toute transparence, ce qui a permis au percepteur municipal de décaisser cette somme. Actuellement, cela est inédit dans l'histoire de la mairie de Kaolack, mais dévoyé par de mauvaises personnes, de mauvais perdants des élections locales de 2022, manipulés par des politiciens qui ont volé les terres de Kaolack, détourné le marché de Medina Baye, manœuvré des trafics de semences et qui ont encaissé d'importantes sommes d'argent sur le dos des commerçants du marché Khariala. Aujourd'hui, ces gens se permettent d'initier une plainte contre une institution après toute leur forfaiture sans respecter au préalable la procédure au mépris de la législation qui donne les compétences exclusives de la Cour des comptes de contrôler l'exécution des dépenses publiques. Mbaye Ngom, le secrétaire général de la mairie, précise que le maire ne peut ordonner aucune dépense ni décaissement sans l'autorisation du conseil municipal approuvé par le préfet et contrôlé par le perspecteur municipal. Réécoutons-le. Et c'est uniquement après un rapport de cette cour épinglant l'institution qu'une plainte pourrait être déposée et par des autorités limitativement énumérées par la loi. Ceci n'est pas le cas sur cette affaire. Nous tenons à informer encore une fois que le maire ne peut ordonner aucune dépense ni aucun décaissement sans l'autorisation de son conseil municipal approuvé par le préfet et contrôlé par le percepteur municipal qui est chargé de décaisser cette somme. Ainsi, aucun citoyen n'a la prérogative d'intenter une action judiciaire contre la mairie ou ses conseillers sans respecter les dispositions législatives, notamment le Code général des collectivités territoriales dans ses articles 231 et 232. Depuis plus de 15 ans, M. Serigne Mboup participe financièrement au bon déroulement du Mawlud. M. le maire de Kaolack, M. Serigne Mboup, affirme dorénavant qu'il fera une rétrospection de la situation des clubs en particulier et du monde sportif en général. Il signale qu'il n'acceptera pas des maîtres chanteurs dénigrent constamment la mairie. Face à cette situation, il prend en témoin l'opinion kaolackoise et nationale que ces personnes ont diffamé des autorités et sont passibles d'outrage au premier magistrat de la commune, à la conseillère municipale Adja Seynabou Diallo et au percepteur municipal M. Abdou Khadir Sey. Il remarque également qu'à chaque fois des personnes mal intentionnées tapis dans l'ombre sont dans la diffamation constante et qu'au final des médiateurs viennent demander leur grâce. J'en appelle à l'attention de ces derniers qui sont toujours muets dans ces graves situations pendant toute la durée de leurs agissements. Après cette affaire, la mairie de Kaolack portera plainte contre ces personnes pour divers délits prévus et sanctionnés par le code pénal, notamment la diffamation, la dénonciation calomnieuse et l'outrage à un agent public. Le maire de Kaolack, M. Serigne Mboup, appelle à la responsabilité et un engagement citoyen pour un meilleur devenir de Kaolack. La mairie de Kaolack se réserve également le droit de traîner en justice toute personne impliquée dans ces manœuvres par voie de presse. Vous suivez le journal.
Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Dissolution de deux institutions lors de la dernière session parlementaire. Dans son allocution, le député Pape Djibril Fall a dénoncé ce qu'il considère comme une tentative de manipulation politique, déclarant « Dites la vérité au président, à son premier ministre, dites la vérité sur toutes les questions que se posent les Sénégalais. » Dites la vérité avant le retour du bâton. Il faut dire la vérité aux Sénégalais. Et vous êtes en train de rendre un mauvais service au président de la République en voulant lui faire croire que 66 milliards est réglé. Un pays, ça se construit dans le temps. La politique, c'est deux choses. Avoir la capacité de convaincre et la capacité d'agir. Mais il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on apprenne à s'écouter. Donc, il faut qu'on s'écoute. Dites la vérité au président et à son premier ministre. Et vous êtes en train de faire comme les autres, c'est-à-dire avoir un mandat impératif. Ce n'est pas la vocation d'un député. Dans ma paraphrase, c'est un directeur. Dites la vérité avant le retour du bâton. Dites la vérité sur cette fameuse loi, amnistie. Parce qu'aujourd'hui, la délinquance galopante partout au Sénégal, c'est parce qu'à un moment donné, on nous a parlé de forces spéciales, on nous a parlé de circulation d'armes lourdes et d'armes légères. Donc dites la vérité, dites-nous aussi la vérité par rapport à la lancinante question de l'ONAS. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le ministre en charge de l'hydraulique doit mettre le président de la République à l'aise dans cette affaire et la meilleure manière, c'est de se démettre avant qu'il ne soit trop tard. Donc nous, on ira jusqu'au bout de notre logique qui est de contrôler l'action de l'exécutif, qu'on soit ici ou ailleurs, on continuera de faire ce travail. Sénégalais, donc on n'a pas le temps pour le cynisme politique, on n'a pas le temps pour le machiavélisme politique. Aujourd'hui, tout le monde doit se mettre au travail pour permettre à ce pays-là de prendre définitivement la bonne direction. Donc je pense que c'est ce que j'avais à dire. À l'instant, Pape Djibril Fall, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow, a annoncé qu'une motion de censure sera déposée pour faire tomber le gouvernement d'Ousmane Sonko. Le gouvernement des cités d'Afrique avait porté le plaidoyer pour la création du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et le président Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, avait fait le plaidoyer, on avait accepté de donner le siège au Sénégal. Supprimer cette institution serait un recul. Et je voudrais insister, mes collègues l'ont dit, sur la violation de la Constitution par le Premier ministre, qui n'a pas voulu faire sa déclaration de politique générale, qui n'a pas voulu que les institutions que nous incarnons soient respectées. Un gouvernement qui est aujourd'hui dans des scandales. Un Premier ministre qui n'accepte pas de venir débattre avec la représentation nationale. C'est pourquoi, mes chers collègues, après avoir constaté tout cela, dès demain, je dis bien dès demain, à la première heure, avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et je dis, j'ai discuté avec des collègues, parce que ce gouvernement dirigé par un incompétent ne peut plus continuer à être ici dans ce pays. Donc je dis bien, dina déposer motion de censure pour une troisième session extraordinaire pour que le gouvernement puisse tomber. Je vous remercie. Dissolution du CSE et HCCT, la députée Adji Mergane Kanouté déchire le projet. La vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar interpelle les signataires de la charte de bonne gouvernance. Je veux interpeller les Magou Pastef et particulièrement le doyen Alakan. Je veux interpeller Dr Diallo Diop du RND. Je veux interpeller Madiaye Mbodj de Yoonu Askan Wi. Et je veux interpeller également Mamadou Lamine Diallo Tekki. Vous avez tous été signataires de la charte de bonne gouvernance. Vous étiez là, vous avez contribué quand on travaillait pour que le Haut Conseil des collectivités territoriales puisse prendre corps. Je voudrais dire pour la deuxième raison du pourquoi je ne vote pas ce projet de loi. C'est par rapport aux engagements. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parle de promesses électorales. Et les autres engagements, quitte des autres engagements. Il y avait 11 autres engagements. Et je voudrais demander au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de retirer ce projet de loi, de reprendre ce projet de loi et d'intégrer les 11 engagements. Et c'est ainsi que nous saurons que c'est l'intérêt général qui le motive, mais pas des intérêts bassement politiciens. Troisième raison du pourquoi je ne vote pas ce projet de loi. Ce projet de loi, la suppression du Haut Conseil et du Conseil économique n'est pas une volonté populaire. Pourquoi je le dis? Les résultats de l'élection présidentielle sont là. Les Sénégalais font 18 032 473 selon l'ANSD. Le fichier électoral, c'est 7 371 890 électeurs. Il y a 2 434 751 Sénégalais qui ont choisi Bassirou Diomaye.
Alors qu'on a un nombre de votants de 4 519 253 et 2 84 502 ont voté pour l'opposition, toutes réunies. Et la différence, c'est quoi? Entre l'opposition et le régime, le pouvoir actuel, c'est 350 000 voix, 249. Pour dire simplement que ce n'est pas une volonté populaire, la suppression du Haut Conseil. Non, le président Bassirou Diomaye Faye bénéficie d'une majorité dans une minorité des Sénégalais. Il faut un maximum de respect pour la majorité silencieuse des Sénégalais. Je voudrais... Chers Sénégalais, vous comprenez dès lors que l'élection présidentielle n'est pas un bon baromètre, n'est pas l'indicateur indiqué, idéal. Parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection d'un homme, alors que les élections législatives, c'est l'élection des hommes et des femmes. Et je pense que ce projet aux allures nous abonde a pour réelle motivation de mettre Benno Bokk Yakaar en mal avec les Sénégalais. Mais les Sénégalais sont matures. Les Sénégalais ont compris que vous êtes en train de trouver l'argumentaire pour la campagne des législatives anticipées. Et ces Sénégalais-là vont donner la majorité à nous, l'opposition. Je ne parle même pas d'une cohabitation. Je suis convaincu que nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale. Et nous serons ici en début d'année, Inch'Allah, pour pouvoir continuer le travail du président Macky Sall. Quant au président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Ayib Daffé, a attaqué vertement ses collègues de Benno Bokk Yakaar d'arrêter de gober tout ce qu'on vous donne et d'être cohérent. La réaction du parlementaire de Sédhiou. Comment osez-vous parler d'élégance et de courtoisie quand c'est vous avez passé tout votre mandat à emprisonner des opposants, Karim Wade, Khalifa Ababacar Sall, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Vous les avez qualifiés de terroristes. Aujourd'hui, vous faites semblant de bien les aimer. C'est faux. Arrêtez votre hypocrisie. Vous êtes des losers, vous êtes des mauvais perdants. Il faut être fair play. Donc, je dis que aujourd'hui, ce qui se joue, c'est entre deux systèmes. Un système qui appartient au passé, un système qui appartient à l'envoyé spécial des 4P, la pauvreté, le pillage, la prédation, la politique politicienne, la paresse. On va mettre fin à ce système et ce sera la rupture. Et nous voulons mettre en place une réduction du train de vie de l'État, rationaliser les institutions. Je voudrais faire quelques précisions. Oui, le président de la République, il veut faire de la politique politicienne. Si vous voulez de la politique politicienne, il y a Ablaye Daouda Diallo par décret, il y a Aminata Mbengue Ndiaye par décret, il y a le secrétaire général, il y a les 70 membres du HCCT par décret. Mais quand même, il faut réfléchir. Arrêtez de gober tout ce qu'on vous raconte. Marchez sur nos cadavres. C'est ça le principal bilan. On est content que tu sois maintenant dans l'opposition et que tu vas prendre ta retraite politique définitivement. C'est ça le bilan. Le président de l'Assemblée nationale, Degna, il a appris ce projet de loi sur les réseaux sociaux. Mais c'est complètement faux. Il a reçu un courrier en bonne et due forme et il le sait. C'est vous les agents de désinformation qui racontez n'importe quoi au peuple sénégalais, qui passez votre temps à propager de fausses informations. Ayib Daffé, le président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Ousmane Diagne, déclare qu'une enquête complète a été ouverte pour faire la lumière sur l'attribution jugée suspecte d'un marché public de l'affaire de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Un certain nombre d'interpellations dont j'ai été l'objet. On nous a parlé du cas de l'ONAS. Je peux vous assurer que sur mes instructions, une enquête complète a été déjà ordonnée. Et je dis bien une enquête sur l'ensemble des faits. Et je peux vous donner ma parole que la lumière sera faite sur cette affaire. Parce que quand même, on ne peut pas, dans le cadre de cette affaire, se permettre. D'autre part, je peux également, comme je suis en mesure de vous affirmer que le projet de loi organique a été déposé à 18h, je peux vous assurer que la loi organique portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil constitutionnel. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 4 septembre 2024, l'info se poursuit sur le www.radioalfayda.net, direction Kolda. On a failli frôler le pire entre les partisans de Bouli Diédhiou, actuel président de la gare routière, et ceux de Magnoung Diouf, selon Lamine Kane Baldé, victime sur la création d'une nouvelle gare routière dans la périphérie de Kolda. J'ai vu le débordement de Normandie où Hitler, De Gaulle avait refusé son enfant d'aller sur le front.
façon, Bouli se permet de prendre son propre enfant, de l'amener sur un terrain, aller nous attaquer. Aujourd'hui, il a perdu toutes ses dents dans une bagarre de son papa. Ni ôter la gendarmerie, c'est des cadavres qu'on allait trouver. Parce qu'il est descendu dans son véhicule avec des gangaines de personnes pour venir nous attaquer. Qu'est-ce qu'ils sont? Parce qu'il ne peut pas se permettre de vivre au-dessus des gens, aller dans des banques, prendre de l'argent et que c'est des gens qui continuent à le payer. Et il sait qu'après nous, c'est les banques qui vont le suivre. Et voilà la raison. Il n'y a pas autre chose. Gare routière se trouve dans la commune de Djoula-Kolon. Il traverse toute la commune de Kolda. Il va nous trouver juste dans la commune de Djoula-Kolon. Mais en le voyant, connaissant l'Onbidi, j'ai dit à Magnan, va avertir les gendarmes. Le temps qu'il arrive au niveau de la gendarmerie, déjà, il a commencé à nous attaquer. Et en venant, je l'ai filmé, j'ai les images à l'appui. Et je savais qu'il allait nous attaquer. Il y a eu des blessés? Il y a eu des blessés de part et d'autre. Il y a eu des blessés partout. Moi qui vous parle, je suis blessé à la main. Mais moi, j'ai dit tout ça, les autorités devaient prendre des responsables. Parce qu'ils le disaient, ils s'étaient armés avec de gourdins. Ils sont venus nous attaquer. Et je mets en témoin l'opinion régionale, la région de Kolda et l'opinion nationale, que savoir ce qui se passe à Kolda, c'est inadmissible. Lamine Khan Baldé, cette nouvelle gare routière installée dans la commune de Djoulon-Kolon, c'est sur une superficie de 2 hectares dans l'optique de permettre à sa population. Lamine Khan Baldé. Ce que je peux dire, c'est de remercier aussi les habitants de la commune de Djoula-Kolon et surtout le maire Bouba qui nous a vraiment confié, il a eu l'honneur de nous choisir et de nous confier les destinées de la gare routière de la commune de Djoula-Kolon. Aujourd'hui, c'est un grand ouf de soulagement parce que c'était une commune qui était là, qui était dans le besoin. Parce qu'aujourd'hui, les gens quittaient dans la commune de Djoula-Kolon, dépassaient la commune de Kolda, allaient presque dans le Sarébidji pour aller trouver un moyen de déplacement. Aujourd'hui, ce n'est qu'une partie qui est dans les oublis. Maintenant, ce qu'il y a à dire, à faire, c'est vraiment de retourner aux acteurs du transport. Bon, de se retrouver autour d'une même table et essayer de voir comment amener la gare routière. Aujourd'hui, on est dans ce cadre-là. Nous, on a eu à rencontrer le maire et vraiment, on a eu beaucoup de séances de travail. Même ce matin-là, on en a fini pour harmoniser. Maintenant, il a dû appeler presque tous les transporteurs de la commune de Djoula-Kolon, vraiment en compagnie de son adjoint M. Kandé, et on était assis, on a pu harmoniser. Dans ce cadre-là, la gare routière a été confiée à Magnan Diouf, qui permettra d'amener le destiné de la gare routière en attendant de finir, parce que c'est une annexe. Ça, c'est comme vous disiez auparavant, parce que même au niveau de l'université de Kolda, on ne pouvait pas l'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver des locaux, au moins permettre à l'université de fonctionner. C'est ce qui est arrivé à la gare routière. La gare routière est presque à moins de 40 mètres d'ici, mais il y a des travaux à faire. Maintenant, juste, il a réquisitionné une parcelle qui était là, qu'il a mis à la disposition de la gare routière, permettant au moins à la population de pouvoir vaquer à l'occupation. Et moi, je dis c'est un grand atout, nous tenons à le remercier vraiment. On est dans une superficie pas moins de 2 hectares aujourd'hui. Quand ça veut dire que nous pouvons contenir tout ce qui est aujourd'hui véhicule au niveau qui peut faire le transport. Là, nous n'avons pas ce problème par rapport à ça. Et ça permettra aux gens de partir et de venir. Aujourd'hui, que ce soit le tableau de Tambacounda, de Diaoubé, de Velengara, de Salikenye, de Dakar, c'est des gens qui seront là automatiquement, qui peuvent partir, aller et venir. C'est confirmé, ça c'est sûr. Merci à Ousmane Diak, notre correspondant qui a recueilli tous ces propos pour nous de Kolda. Nous voici à Saint-Louis, accaparement des terres dans la commune de Diam, dans le département de Saint-Louis, où les affaires de litige foncier sont devenues monnaie courante dans la zone. Aliou Sow, éleveur, déplore qu'il n'y a plus d'espace pour les animaux. Il est joint au téléphone par Paradjo. C'est pour poser un problème qui nous est beaucoup à cœur. Parce qu'il s'agit c'est presque un problème vital. Parce que nous sommes des éleveurs. Nous avons du bétail. Ce bétail, surtout en saison sèche, il y a des endroits où ce bétail ne peut que s'installer. Parce qu'il n'y a que là-bas le bétail pour trouver de l'herbe à poison. C'est à côté du marigot de Jess. Maintenant, on a constaté que de plus en plus, les gens sont en train de grignoter cet espace-là qui était destiné aux animaux. Ils sont en train d'installer des cultures, des pesticides. Comme le Jess également, ça produit de l'eau également pour la ville de Saint-Louis. S'ils mettent des pesticides dans les à côté du marigot, ils risquent d'empoisonner nos parents de Saint-Louis. Et ils risquent en même temps de nous faire mourir de faim parce que nous aussi, on se nourrit de ces animaux. C'est notre gagne-pain. Si maintenant ils veulent tout aménager du côté des eaux douces, c'est pas supportable. En tout cas, nous avons décidé de lutter. Donc, on a été à plusieurs reprises voir le maire, mais ça n'a pas abouti. Maintenant, on va aller à l'échelon supérieur. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui entamé les premières démarches en invitant la presse pour être témoin de ce que nous vivons actuellement. Mais ici, c'est dans quelle localité? Ici, ça dépend de la commune de Diam. Mais c'est suite à un découpage que nous condamnons d'ailleurs. Un découpage qui a été injuste à notre égard. Parce que nous, ici, c'est nos grands-parents qui faisaient paître leurs animaux ici depuis plus de 100 ans. Bien avant même l'existence de l'État du Sénégal. Donc, c'est constitué de droits. Ouais. Nous avons des droits sur ces terres-là. Nous avons des droits parce que nos arrière-grands-pères ont toujours vécu ici avec leurs animaux. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain comme ça faire table rase tout cela au détriment des populations locales. C'est l'éternel problème foncier au Sénégal. Il y a des gens qui viennent de n'importe où, voilà, qui viennent avec leur pactole là et tout. Je ne sais pas par où ils passent, mais ils viennent aménager comme ça. C'est des terres.
Aliou Sow, éleveur, joint au téléphone par Baradjo. Retour à Kaolack, où le chef de service départemental rural, Babacar Sall, estime qu'il y a un bon comportement des cultures et sur le plan pluviométrie avec un cumul de 350 mm en 14 jours de pluie. Voilà, on a un bon comportement végétatif des spéculations, que ce soit le mil. Pratiquement les premiers semis sont en phase d'épiaison, floraison. Le maïs pareil, l'arachide aussi. On est en phase de gynéphorisation. Pratiquement vraiment, il y a un bon comportement des cultures. Sur le plan aussi pluviométrie, pratiquement on a un cumul moins de 350 mm en 14 jours de pluie. Oui, au niveau du département de Kaolack quand même, par exemple pour l'engrais minéral, on a reçu plus de 5000 tonnes. Donc les différents types d'engrais, 5000 tonnes d'engrais minéral et 500 tonnes d'engrais organique, pratiquement 200 litres d'engrais foliaire bio. Vraiment cette année on a eu quand même un surplus. Pratiquement au niveau des 14 séco présentement du département, pratiquement il n'y a que l'urée où on a de petits reliquats qui restent, mais tout le reste a été commercialisé. Donc cela aura nécessairement un impact sur les productions. Oui, l'appui technique avec nos amis de l'ANCAR, il y a une franche collaboration entre le service départemental, voire même le service régional du développement rural et la zone centre de l'ANCAR. Vraiment, on travaille en synergie pour un peu appuyer les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles. On s'attend pour le mil au moins à avoir 1 tonne 200 à 1 tonne 500. Bon, pour l'arachide aussi, pareil, au moins on aura 1 tonne 100, 1 tonne 200 au minimum, en moyenne quoi, si tout se passe bien, Inch'Allah. Voilà, donc on a reçu des circulaires pour la répartition du matériel au niveau national. Kaolack à sa part, je pense qu'on aura 500 semoirs pour la région de Kaolack. Je ne sais pas en tête les autres qui, mais 500 semoirs c'est pour Kaolack. Et le nombre de tracteurs aussi, on aura 50 tracteurs pour la région. Ça sera réparti entre les 3 départements. Incessamment, les comités vont se réunir, les comités départementaux de sélection, pour donc faire le choix des bénéficiaires. Actualité internationale. Sur l'international Nigeria, au moins 81 morts dans une attaque présumée du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, plus de 80 personnes ont été tuées et d'autres sont portées disparues après une attaque dans le nord-est du pays. Les autorités locales accusent le groupe djihadiste Boko Haram. Actualité internationale. En RDC, le tribunal militaire qui juge près de 50 personnes poursuivies pour la présumée tentative de coup d'État de mai dernier doit rendre son verdict le 13 septembre. Le parquet requiert la peine de mort pour tous les prévenus qui plaident non coupables. Actualité internationale. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine a été touché hier à une jambe par un tir de la police à Bulindo, à une vingtaine de kilomètres de Kampala. C'est ce qui ressort d'un message posté sur son compte officiel X. Actualité internationale. L'instance électorale camerounaise Elecam a annoncé mardi l'inscription de 755 085 nouveaux votants sur les listes électorales en 2024, dans la perspective notamment de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Selon l'organisation, au 31 août, date de clôture du recensement, plus de 8 millions de Camerounais figurent sur les listes électorales. Parmi eux, 755 085 nouveaux inscrits, dont 64,88% de jeunes. Un registre en hausse pour ce pays de 30 millions d'habitants qui devra toutefois faire l'objet d'un toilettage, précise Elecam. Depuis le début de l'année 2024, l'opposition et le pouvoir ont mené des campagnes actives pour pousser les électeurs à s'inscrire. Nombre d'acteurs de l'opposition ont déjà annoncé leur volonté de prendre part au scrutin présidentiel. Actualité internationale. En Tunisie, la principale centrale syndicale, l'UGTT, dénonce une violation dangereuse de la loi après l'exclusion de 3 candidats à la présidentielle du 6 octobre, malgré leur réintégration dans la course de la semaine dernière par le tribunal administratif. L'instance électorale ici a annoncé hier avoir écarté les 3 concurrents considérés comme les plus sérieux pour le président Kais Saied, candidat à sa propre succession. Il s'agit d'Abdelatif Meki, ancien dirigeant du mouvement islamo-conservateur Ennahda,
de Monder Zenaidi, ancien ministre du régime Ben Ali, et Dimed Daimi, conseiller de l'ex-président Monsef Marzouki, également proche d'Ennahda. Actualité internationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti qu'il ne céderait pas aux pressions pour conclure un accord sur la libération des otages à Gaza, affirmant vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas au 11e mois de la guerre. De son côté, Washington continue de plaider pour finaliser l'accord de cessez-le-feu. Et sport. 12h29 au stade Lamine Kouragay de Kaolack, cette page sportive que nous ouvrons. Les éliminatoires de la CAN 2025 qui débutent ce soir à 15h. Comores reçoit la Gambie. Libye joue le Rwanda à 16h. Tanzanie joue l'Éthiopie. Soudan joue le Niger à 19h. Sénégal, Burkina Faso prévu ce vendredi. La réaction du nouveau capitaine de Strasbourg, Habib Diarra, prendre les 3 matchs à domicile. Voici sa réaction. Non, après la décision du club de me mettre capitaine n'influe pas sur ma manière de jouer. Je reste comme je suis, je reste moi-même et j'essaie d'aider mon club au maximum. Non, après on va très bien préparer le match, surtout que c'est à domicile. Après voilà, on joue les matchs pour remporter les 3 points. C'est un objectif de gagner tous les matchs. Du coup, on va bien se préparer pour bien accueillir le Burkina Faso. On sait que le Sénégal, c'est une très grande nation en Afrique. Elle est très attendue. Et voilà, après de l'avoir gagné la CAN, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une fierté. Moi, je l'ai regardé sur Strasbourg quand j'étais plus jeune. Et du coup, c'est vrai que c'est une fierté. Et voilà, après, le Sénégal a pris une autre dimension. Habib Diarra, mercato. Après Lettonie, Ousseynou Union devrait quitter le Riga FC pour rejoindre la Belgique et l'Union Saint-Gilloise pour un montant de 1,5 million d'euros pour 5 années. Le tirage au sort du tournoi IFOA A, U17 garçons, qualificatif pour la phase finale de la CAN U17, aura lieu le 9 septembre à Dakar. 12h31, tout de suite la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs, Pop, L'As, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf, Le Matin. Mercredi 4 septembre 2024, la presse du jour lue et parcourue en 3 minutes 32 par Gondendjaï. Bonjour et bienvenue. Dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement Sonko. Benno Bokk Yakaar met le turbo, relève ce matin le quotidien Dakar Presse. Benno Bokk Yakaar, la bataille du crépuscule, renseigne pour sa part le quotidien L'Évidence. Les députés de Benno passent à l'acte, affiche le Républicain. Le groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar engage une opération fast-track. Titre de son côté Révélation. Pour cette motion de censure et la dissolution de l'Assemblée nationale, l'Info Quotidien part en une. La course contre la montre de Benno Bokk Yakaar. Le quotidien parle d'un mortal combat acte 2 avec Benno qui met sa menace à l'exécutif. Diomaye qui prend acte du rejet de son projet. Paris risqué, mentionne Walfadjri Quotidien. Jeu et enjeu, lit-on dans l'enquête. Rejet de son projet de loi. Bassirou Diomaye Faye dans 24 heures yéenekaay dénonce un Parlement en rupture avec les aspirations populaires, toujours par rapport à ce rejet portant suppression du HCCT et du CESE. Bassirou Diomaye Faye dans l'Éveil Quotidien et Vox Populi dit prendre acte. Le journal en relief va beaucoup plus loin et écrit Diomaye se fâche. Toujours parlant du président de la République Bassirou Diomaye Faye, saisine du Conseil constitutionnel sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Diomaye et les non-dits de la décision des 7 sages évoquent le quotidien L'Observateur dans lequel 2 équations à résoudre avant les législatives. Pour Mamadou Lamine Massali, président du parti UNR dans le quotidien Le Point, la motion de censure s'impose du fait que le duo Sonko-Diomaye n'apporte ni rupture ni rajeunissement. Deuxièmement, il estime que le Premier ministre manque de respect aux institutions et leur mode de fonctionnement, jusqu'à même refuser de faire son déclaration de politique générale, d'où il pense que la motion de censure est la sanction qui convient à un régime qui a fini de
prouver son inexpérience et son esprit revanchard, ajoute la même publication. Sur le bras de fer entre le pouvoir et les députés de Benno Bokk Yakaar, Ousmane Sonko, grand pardon, s'exclame le mandat. Guéguerre entre l'exécutif et le législatif. Témoin quotidien prend la motion de censure comme le dernier coup politique de Benno Bokk Yakaar. Poursuivons toujours à cette revue des quotidiens. Le président Bassirou Diomaye Faye sera-t-il contraint de limoger Cheikh Oumar Diagne, s'interroge le Point Actu, avec ces déclarations qui ont fini de créer un tollé au Maroc. Une relation diplomatique exemplaire, mise à rude épreuve par un habitué des déclarations polémiques, rappelle le journal, dans lequel Bougane Gueye Dany dénonce des attaques sataniques et démoniaques de Cheikh Oumar Diagne. Selon toujours le leader de Gëm Sa Bopp, le silence du président Bassirou Diomaye Faye devient complice. Bougane Gueye Dany, rouge de colère, constate Source A. Économie, parlons-en dans cette revue des titres. Plus de 194 milliards de francs CFA investis dans l'économie. La société civile réclame sa place dans l'élaboration des politiques publiques, informe le Dakarois. Neyler appelle à la vigilance. Malgré l'ouverture d'une enquête sur la nébuleuse à l'ONAS, l'informateur relève que la plateforme Neyler reste mobilisée. Et enfin, nous terminons en sport. Ballon d'or 2024. Des changements pour cette nouvelle édition, rapporte le Peuple Sport. Lutte avec frappe pour terminer. Le promoteur Aziz Ndiaye, sur la présidence du CNG, estime que le poste doit être électif et non nominatif. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodusek Keneme qui en a assuré la partie technique. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Affaire présumée de détournement de deniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion et escroquerie à la mairie de Kaolack. Le procès a été encore renvoyé au 5 novembre prochain. Vous avez suivi le compte rendu d'audience avec Ndeye Fatou Cissé. Après le rejet par les députés de la proposition de loi des nouvelles autorités sur la suppression de 2 institutions jugées budgétivores, l'opposition parlementaire passe à la vitesse supérieure et dépose une motion de censure. Scandale présumé à l'ONAS, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a annoncé qu'une enquête complète a été ordonnée pour tirer au clair l'affaire de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.